Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu des entretiens avec le président de la République du Niger, chef de l'État, Abdelrahmane Tiani, qui poursuit sa visite de fraternité et de travail en Algérie. À la veille du mois de Ramadan, les Algériens se préparent à accueillir ce mois sacré. Reportage dans cette édition. Encore une fois, le Maroc est pointé du doigt par les services de sécurité espagnols comme une plaque tournante du trafic de drogue vers l'Europe. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le président de la République du Niger, Abdelrahmane Tiani, lors d'une cérémonie officielle au siège de la présidence de la République. Le président de la République du Niger, le président de la République du Niger, chef de l'État, Abdelrahmane Tiani, président nigérien, a salué le drapeau national et a passé en revue un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. Ensuite, le président de la République, accompagné de son hôte, ont posé pour une photo souvenir devant la presse nationale et internationale. Le président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdelrahmane Tiani, s'est rendu ce matin au sanctuaire du martyr à Alger, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha à la mémoire des Chouhada de la glorieuse guerre de libération nationale. Le président de la République a ensuite contemplé la baie d'Alger à partir du balcon du sanctuaire du martyr qui offre une vue panoramique sur la capitale. Avant de visiter le musée du Moudjahid où il a reçu des explications sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie. Il a par la suite signé le livre d'or du musée. Unis par des liens historiques profonds et des frontières communes, Alger et Niamey tentent de renforcer leurs relations qui puisent leurs racines dans une histoire partagée marquée par la lutte contre le colonialisme et l'attachement aux principes de souveraineté et de solidarité africaine. Mais Zahra. Les relations entre l'Algérie et le Niger dépassent largement le simple voisinage. Elles puisent leurs racines dans une histoire partagée marquée par la lutte contre le colonialisme et l'attachement aux principes de souveraineté et de solidarité africaine. D'ailleurs, lorsque la France coloniale a tenté d'imposer son contrôle sur le désert, elle s'est heurtée à la résistance farouche des Touaregs. Ces liens historiques, mais aussi de sang, prouvent que les relations algéro-nigériennes ne sont pas récentes. Elles existaient bien avant l'indépendance et continueront d'exister, transmises de génération en génération comme un héritage commun. En 1916, la bataille d'Agadez est une illustration forte des Touaregs algériens menés par Cheikh Agamoud rejoignent les résistants nigériens dirigés par Mohamed Ag-Kawsen, formant un front commun pour lutter contre la colonisation française. Le 16 octobre 1916, l'armée de Mohamed Qaoussen quitte Rad, composée de 250 combattants, tous algériens, issus notamment des tribus des Chamba, des Touaregs du Hogar et des Touaregs de l'Ager. Le 12 décembre 1916, les troupes arrivent et assiègent Agadez. Parmi elles figuraient les tribus du Hogar de l'Ager.
Les combattants prennent le contrôle d'Agadez et étendent leur influence dans le massif de l'Ager. Un revers inattendu pour l'armée française qui pensait que le Sahara était facilement maîtrisable. Dans cette épreuve, Algériens et Nigériens ont uni leur destin autour d'un même objectif, défendre leur terre et leur dignité. Clôture hier à Addis Abeba des travaux de la 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les participants ont salué les efforts du président de la République, Abdelmejid Tebboune, en sa qualité de coordinateur de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en vue de renforcer et mettre en œuvre le programme continental dans ce domaine, contribuant à l'unification et à l'intensification de la coordination entre les États membres. Concernant la paix et la sécurité en Afrique, le sommet a également appelé à l'accélération de la mise en œuvre des propositions pratiques et concrètes qu'il a présentées tout en saluant les progrès réalisés par la commission de l'UA dans le soutien aux réponses continentales en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles des États membres. Par ailleurs, le sommet a adopté les conclusions du processus d'Oran mettant en avant le rôle de l'Algérie aux côtés des pays A3 dans la défense des causes et des intérêts africains au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis l'Algérie poursuit son rayonnement universitaire à l'international. Le ministre de l'Enseignement supérieur a rencontré des étudiants inscrits via la plateforme numérique Study in Algeria pour évaluer son efficacité. D'ailleurs, la plateforme a permis à 300 personnes de 34 pays différents à accéder aux universités algériennes. Sami Dakhli. L'Algérie ouvre ses portes aux étudiants du monde entier. Aujourd'hui, ils sont plus de 300 étudiants venus de 34 pays à avoir choisi l'Algérie pour poursuivre leurs études supérieures. Un choix qui témoigne du rayonnement croissant de l'université algérienne au-delà des frontières. Avec le programme Study in Algeria, l'Algérie ambitionne de devenir un pôle universitaire attractif en Afrique et dans le monde arabe. Objectif : valoriser l'excellence académique nationale et renforcer la coopération internationale. Je suis profondément reconnaissant d'être parmi vous aujourd'hui afin d'évaluer ce nouveau programme, dans le cadre de cette première rencontre consacrée à une expérience qui a duré 6 mois. Cette nouvelle formule vient encadrer la relation entre les étudiants internationaux que vous êtes et les établissements universitaires où vous poursuivez vos études, dans le but d'améliorer les conditions de formation et de renforcer la qualité de votre parcours académique. الطلبة الدوليين والمؤسسات الجامعية التي تدرسون بها. Au cœur de cette rencontre, la présentation des nouvelles spécialités universitaires, l'échange avec les étudiants internationaux et la restitution des premiers résultats du programme avec des coûts de formation compétitifs et un cadre de vie attractif, l'Algérie entend jouer pleinement sa carte dans la compétition académique internationale. Je trouve que c'est un pays extraordinaire par rapport à l'étude et par rapport à l'enseignement. Et même les peuples algériens, c'est un peuple qui aime les étrangers. L'Algérie est un pays chaleureux déjà, oui, souriant avec un environnement de travail et de vie. Il y a beaucoup de dynamisme dans l'enseignement et les enseignements sont de qualité. On étudie en anglais et en français. C'est un bon environnement. J'étais venu un peu en retard, mais j'ai eu des camarades algériens qui m'ont beaucoup aidé. Cette initiative dépasse le cadre académique. L'Algérie se positionne comme un acteur majeur de la formation académique, un carrefour d'échanges scientifiques et culturels et une terre d'accueil pour les talents du monde entier. Avec le lancement de la session de février, la formation professionnelle accueille plus de 285 000 nouveaux stagiaires à travers le pays. De nouvelles spécialités sont proposées à chaque rentrée. Les formations sont adaptées au marché du travail et à la demande locale des entreprises. Illustration à l'Institut national spécialisé de Boumerdès dans ce reportage de Amel Messaïd. D'une capacité pédagogique de 300 places, ce centre de formation professionnelle regroupe 2 grandes filières, les métiers de l'eau et de l'environnement, ainsi que la branche agroalimentaire.
À chaque fois qu'on prépare notre plan de formation, on prend en considération les besoins du marché du travail, les spécialités les plus demandées sur le marché, les besoins exprimés par les entreprises qui exercent dans le domaine des métiers de l'eau et de l'environnement. Pour les étudiants de ce pôle d'excellence, les débouchés ne manquent pas. Les perspectives d'emploi sont bien réelles dans des secteurs en constante évolution. J'ai aimé la spécialité qui va me permettre de travailler soit au niveau des industries agroalimentaires ou bien de réaliser mon objectif et mon rêve de créer ma propre entreprise soit dans plusieurs domaines et plusieurs aliments dans le domaine des produits laitiers aussi. J'ai un diplôme d'ingénieur et gestion des eaux en université. J'ai intégré ce centre et le même domaine pour avoir un profil plus professionnel. Quand je vais avoir mon diplôme, je vais avoir les possibilités d'avoir un poste de travail dans les stations et faire mon propre projet, c'est d'ouvrir une entreprise de traitement des eaux. Cette nouvelle année de formation arrive avec son lot de nouveautés et d'améliorations. Cette démarche que nous voulons développer au niveau de la wilaya de Boumadez, c'est de rapprocher le jeune cherchant une formation à l'entreprise qui est également formateur en collaboration ou en partenariat avec la formation professionnelle. Les nouvelles spécialités, elles sont toutes en relation avec les métiers que le ministère a pris comme des métiers à encourager, à développer, parmi eux les métiers de l'eau et de l'environnement. Donc nous avons repris un nouveau groupe en formation par apprentissage dans le dessalement d'eau de mer avec l'entreprise Capgenet et Corso et également des formations en ELE, donc les spécialités de l'électrotechnique, de l'énergétique et également de l'agroalimentaire. Donc ça rentre tout ça dans le domaine de l'industrie. Le centre propose 9 spécialités différentes permettant aux stagiaires de se qualifier pour intégrer entre autres l'industrie agroalimentaire, le traitement des eaux et bien d'autres domaines encore. Le Maroc est pointé du doigt par les services de sécurité espagnols comme une plaque tournante majeure du trafic de drogue vers l'Europe. Ces cultures de cannabis et ces réseaux criminels ont permis l'exportation de stupéfiants avec plus de 90 arrestations et 57 tonnes de cocaïne saisies récemment en Espagne. Amira Sefta. D'après les enquêtes menées par les services de sécurité espagnols, le Maroc a étendu les surfaces dédiées à la culture de cannabis, passant de zone de transit à un narco-État fondant sa propre économie sur le narcotrafic. Un narco-État qui finance des réseaux pour introduire ces substances illicites dans plusieurs pays voisins. Les données sécuritaires indiquent également que le pays figure parmi les principaux producteurs mondiaux de résine de cannabis. Un commerce qui alimente des réseaux transnationaux et représente un défi majeur pour la stabilité sécuritaire régionale et internationale. Cette situation aurait transformé les espaces maritimes méditerranéens et atlantiques en zones particulièrement exposées aux activités du crime organisé.
Dans ce contexte, une récente opération menée par les autorités espagnoles a permis de mettre au jour un système logistique sophistiqué utilisé par les réseaux criminels. Celui-ci inclurait notamment des dépôts de carburant, des dispositifs de surveillance des mouvements des forces de sécurité ainsi que des moyens maritimes rapides destinés à assurer la continuité des opérations de trafic en haute mer. Ces autorités ont annoncé le démantèlement d'un réseau criminel structuré, l'arrestation de plus de 90 suspects impliqués dans le trafic de drogue, ainsi que la saisie d'environ 57 tonnes de cocaïne lors d'opérations récentes. Les investigations révèlent également le rôle stratégique du Maroc comme base logistique pour l'exportation de différents types de stupéfiants via plusieurs itinéraires, facilitant leur acheminement vers divers pays européens, notamment l'Espagne et d'autres États voisins. Et l'agression génocidaire se poursuit à Gaza. Au moins 10 Palestiniens ont été tués dans un bombardement par les forces d'occupation sionistes. Une des frappes a visé à l'aube une tente abritant des déplacés dans le secteur de Jabalia, dans le nord de Gaza, faisant 5 morts. Et une autre frappe a fait aussi 5 morts à Khan Younes, dans le sud du territoire. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le mois d'octobre 2025, plus de 600 Palestiniens ont été tués et plus de 1600 autres ont été blessés, tandis que les corps de 726 martyrs ont été récupérés. Retour en Algérie, la Commission nationale d'observation du croissant lunaire relevant du ministère des Affaires religieuses et des Waqf a annoncé dans un communiqué que la nuit du doute pour l'observation lunaire, annonçant le premier jour du mois sacré de Ramadan, aura lieu demain, mardi 17 février. Le communiqué ajoute qu'à l'occasion de ce mois sacré, une conférence sera organisée après la prière d'Al-Maghrib à Dar al-Imam Sidi Abdelrahman al-Ta'alibi à Al-Mohammadi à Alger. Et justement, à la veille du mois sacré de Ramadan, les Algériens se préparent activement dans les marchés et les commerces. L'effervescence est palpable entre achats et organisation. Reportage d'Amel Messaïd. À l'approche du mois sacré de Ramadan, les commerces spécialisés connaissent une grande affluence. Dans ce magasin situé au cœur d'Alger, lanternes et services de table s'alignent déjà pour accueillir ce rendez-vous spirituel et familial. Comme tout Algérien, كل ما يجي رمضان il se prépare toujours يحوسوا على حاجة جديدة. كاين اللي عنده القديم عنده جارو محتاج يعطيه له ويجيب حاجة جديدة. والحوايج اللي طري دوموندي هنا سي بلوس لا بوتري تو سكي مارميت طاجين دي بول تاع لا كريم برولي اوتر شوز لي سيرفيس دو تابل لي سيرفيس كافي اولي لي فير اشاك فوا يحبوا يكري توجور يحبوا حاجه جديده في الدار. Entre assiettes ornées de motifs et accessoires de table, chacun cherche la pépite qui embellira sa table. قبل رمضان بواحد 3 ايام 4 ايام نشري شويه لحم نشري شويه الخضره الفوق ومن بعد نزيد نجي لهنا هذا واحد نجي لهنا نشري كيسان مانيش عارف باسكو عنده لو شوا بزاف لهنا. Je suis venue ici pour acheter des ustensiles pour ma cuisine. Je suis turque et je suis ici depuis 10 ans. On ressent une forte spiritualité pendant le mois de Ramadan en Algérie. Pour les plus jeunes, ces préparatifs sont souvent synonymes de joie et de découverte. جيت نشري لي زافير تاع رمضان هاد الحانوت تعجبني فيه لي زافير او بون بري شغل فيه حاجات تاع صح تاع رمضان. À quelques jours du début du mois sacré de Ramadan, ces préparatifs traduisent surtout une volonté commune, accueillir Ramadan dans une atmosphère chaleureuse, conviviale et empreinte de tradition. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.